Cette belle vue, c'est la Costa Beach. Elle est bâtie au bord du lac Tanganyika, du côté communément appelé Kibenga rural. L'on peut se demander si le code de l'eau, qui stipule le respect de 150 mètres d'arrivée du lac, a été respecté. Le fait est que l'activité humaine continue à violer le code de l'eau en s'attaquant à la zone tampon pour accroître l'accès au lac. Ce que nous sommes en train d'observer maintenant, c'est que les 150 mètres prévus pour le lac Tanganyika et les 25 mètres prévus pour les rivières affluentes du lac Tanganyika, nous avons constaté que la loi n'est pas respectée. Pourtant, le directeur général de l'eau au ministère de l'Environnement dit que le code a été suffisamment enseigné. Tout le monde est appelé à le mettre en exécution. Toujours à Kibenga rural, cette partie qui fut jadis couverte de l'eau, aujourd'hui, elle est devenue propriété des particuliers. C'est une zone extrêmement inondable et à très haut risque. Pourtant, la zone est en cours de construction. Des maisons d'habitation construites de façon anarchique y sont érigées. Pire encore, ces maisons érigées pratiquement dans l'eau sont habitées par des familles vulnérables, dont les femmes et une centaine d'enfants. Les habitants affirment que lorsque la pluie tombe, ils sont inondés et prennent la fuite pour retourner après les pluies. Le président de la plateforme pour la prévention et la gestion des catastrophes, Antoine Nemako, reconnaît que la zone est inhabitable et qu'il faut délocaliser cette population. À Kibenga rural, Kibenga lac, sont des sites spontanés de déplacés volontaires qui ont voulu s'accaparer des terres dans des zones inondables, non habitables. Ce sont des familles, des personnes qui se trouvent maintenant dans une situation de vulnérabilité extrême. Extrême parce qu'ils habitent même dans des marécages où on ne peut pas creuser même de latrines, avec tout le risque d'épidémie, avec tout le risque de pollution des eaux du lac, parce que tous les déchets sont acheminés directement dans les eaux du lac. Ici, l'appel que je pourrais lancer directement, c'est de rappeler à l'administration de protéger ces gens dans un premier temps. Ensuite, procéder à la protection des eaux du lac. Donc, c'est à l'administration maintenant municipale, l'administration de base, de procéder à délocaliser ces gens là-bas, chercher un autre site de réinstallation. Les propriétaires des chantiers avancent qu'ils sont détenteurs de tous les documents d'urbanisme. Toutefois, le directeur général Amis Nangibingura retorque que beaucoup de ces documents sont faux. Il ajoute que, une fois découvert, l'ordre d'arrêt des travaux de construction est donné, mais malheureusement, les travaux continuent nuitamment. De là à s'interroger si ces gens ne sont pas plus forts que l'État. Personne ne peut être plus fort que l'État. Normalement, ils ne peuvent pas être plus forts. C'est tout simplement, ils jouent sur la magnanimité de l'État. On considère l'État comme étant le parent, le premier parent. Et c'est pour cela que tout ce qu'ils font en désordre, ils le font nuitamment. La construction anarchique des infrastructures au bord du lac conduit à la pollution des eaux et de la biodiversité, que ce soit la Direction générale de l'urbanisme, la protection civile et la Direction générale de l'eau. Toutes reconnaissent des faiblesses de leur côté, mais déplorent qu'elles ne sont pas suffisamment appuyées par les autorités locales. Les trois directions demandent à l'administration locale d'être l'œil de l'État 24 heures sur 24 heures. Ce que nous demandons à l'administration locale, ce n'est pas de démolir, c'est de prévenir. Nous demandons seulement une information. S'il y a quelqu'un qui vient pour construire dans cette zone interdite, cette zone de protection du lac, que l'administration locale dit hard, ça c'est une zone protégée. Au moins demander un document légal. Au chef de quartier, au chef de colline, c'est à eux les premiers responsables pour protéger la population. C'est eux qui doivent faire cette sensibilisation à leur population dans les quartiers, dans les collines, pour qu'ils comprennent la nécessité de se protéger en premier temps, protéger l'environnement, protéger l'eau, parce qu'ils doivent savoir que
L'eau, c'est la vie. Vous saurez que ces autorités s'engagent à recevoir les autorités locales sans condition chaque fois qu'ils ont une proposition de collaboration.